La confrontation quotidienne avec la peur est devenue une vraie pratique pour moi depuis environ 3 ans. Et là, tu regardes en bas, tu vois la mort. S'il y avait un concept que je pourrais suggérer aux gens, quelque chose à quoi il faudrait s'affronter quotidiennement, ce serait la peur. Le problème avec la peur, c'est qu'elle ment. La peur te dit « Hey », tu vois, si tu dis ça à la fille, elle saura qu'elle t'a déjà. Et elle ne sera jamais attirée par toi. Si elle sait à quel point tu es attiré par elle, ne lui dis rien, non. Tu sais comment la voir? Quand elle passe à côté de toi, ignore-la. Tu vois, la peur te dit ce genre de bêtises, n'est-ce pas? Tu vois? Pour moi, la confrontation quotidienne avec la peur est devenue une vraie pratique pour moi depuis environ 3 ans. Je suis allé faire du saut en parachute à Dubaï. Et le parachute, c'est une vraie intéressante confrontation avec la peur. Ah, il faut que je me lève pour vous raconter ça. Alors ce qui se passe, c'est que tu sors la veille, tu sais, tu prends un verre avec des amis, et il y en a un qui dit « Ouais, nous devrions aller faire du parachute demain ». Et toi tu dis « Ouais, nous devrions aller faire du parachute demain ». Yeah, yeah, tout le monde fait « Yeah, yeah, yeah ». Après, tu rentres à la maison, tu fais « Et tu te dis « Ah, ils étaient certainement ivres. Hein. Peut-être que... » Mais non, nous ne sommes pas obligés d'y aller. Nous ne sommes pas obligés de le faire. Et dans la nuit, tu te lèves en sursaut, tu fais oh! Tu es terrifié. Tu n'arrêtes pas de t'imaginer sauter d'un avion. Tu te demandes comment est-ce que tu pourrais faire ça. Là, tu passes la pire nuit de ta vie. Tu espères toujours que tes amis étaient ivres. Tu te lèves le lendemain, tu descends et tout le monde est là. Tu fais ah, mince. Ah, yeah, cool, cool. Tu ne sais pas que tes amis ont passé la même nuit que toi. Parce qu'ils prétendent qu'ils ne l'ont pas fait juste pour dire « Ouais, 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 et tu sais, ça va être génial, on attendait ça avec impatience. » Et toi, tu fais « Oh mon Dieu, oh mon Dieu. » Et ton estomac est vide, mais tu ne peux rien manger. Parce que tu ne peux pas être le seul peureux qui n'ose pas sauter de cet avion. Alors vous arrivez et vous avez le briefing de sécurité. Tu es là et les gars vous disent, si le parachute ne s'ouvre pas, ce qui va se passer, c'est que vous devrez l'ouvrir vous-même. Et là, tu dis, ah, oh, attends. Le parachute peut ne pas s'ouvrir. Et vous savez, quand on saute pour la première fois, on est attaché à une personne qui va vous porter. Et vous entrez dans l'avion, mais personne ne s'arrête. Tout le monde avance. Alors tu montes dans l'avion, tu vois, tu t'assois, et déjà tu réalises que tu es assis sur les genoux d'un inconnu. Tout ce que tu sais, c'est que tu fais semblant d'être relax. Et tu fais « Yeah, man, yeah ». Et tu lui dis, tu dois faire tout le temps ça avec des gens, non? Et là, tu veux te rassurer. Tu lui dis « Oui, tu as des enfants, hein? Il y a bien des personnes que tu veux revoir. » Juste pour être sûr qu'il est sérieux, quoi. Donc tu entres dedans, tout va bien, tout est normal, ça monte. Et là, tu vois 3 signaux lumineux. Rouge, jaune et vert. Et pour le moment, tu vois que la lumière est rouge. Et tu sais qu'un moment, il passera au vert. Et tu ne sais pas ce qui va se passer. Et là, ça passe au jaune, puis au vert. Et là, quelqu'un ouvre la porte. Et c'est là que tu réalises que tu n'as jamais été dans un avion avec une porte ouverte. N'est-ce pas? La terreur. Oh pardon, je bave. Désolé. Et là, la terreur. Et là, tu y vas et... Tu sais, si tu es malin, tu te mets derrière pour ne pas sauter en premier. Et là, tu vois les gens qui sont devant vous sauter jusqu'à ce qu'arrive ton tour. Le gars te fait avancer jusqu'au bord. Et là, tu vois tes orteils qui sont au bord. Et là, tu regardes en bas, tu vois la mort.
Et ils disent à 3. Et ils disent 1, 2. Et ils te poussent au 2. Parce qu'à 3, les gens s'accrochent. Tu vois? Et là, tu fais... Et tu tombes de l'avion. Et en une seconde, tu réalises que c'est le moment le plus béni, le plus extraordinaire de ta vie. Tu es en train de voler. Ça ne donne pas l'impression de tomber. On est comme retenu par le vent. Et là, tu commences à tomber, tu tombes, et là, zéro peur. Et là, tu réalises que le point du danger maximal, c'est là où on a moins peur. C'est béni. C'est béni. Et tu es en train de voler. Et tu fais ça. Et un moment, 20 secondes, 25 secondes, 40 secondes. Et là, tu as assez de temps pour dire, ah, ça c'est la tour que j'avais vue. Ah, on peut voir l'océan. Oui, tu fais ça. Et la leçon pour moi, c'est pourquoi tu avais peur dans ton lit la veille? Pourquoi tu avais besoin d'avoir peur? Tu n'avais qu'à pas y aller. Pourquoi tu avais peur dans ton lit 16 heures avant de sauter? Pourquoi avais-tu peur dans la voiture? Pourquoi tu n'as pas savouré ton petit déjeuner? Pourquoi avais-tu besoin de ça? Peur de quoi? Tu n'étais même pas devant l'avion. Toutes ces étapes avant le saut n'ont aucune raison d'être vécues dans la peur. Ça ne fait que ruiner ta journée. Tu n'étais pas sur le point de sauter. Le seul moment où tu pourrais être terrifié, c'est le moment le plus béni, le plus extraordinaire de ta vie. Dieu place les meilleures choses de la vie de l'autre côté de la peur. De l'autre côté de la peur se trouvent les meilleures choses de la vie. Voici une leçon que Will Smith vient de nous donner. Une leçon que nous devons retenir, que nous devons appliquer, que nous devons intégrer dans notre quotidien. Quand tu as quelque chose à faire, fais-le. Et quand tu sens que tu as peur, dis-toi que le seul moment d'avoir peur n'est pas encore arrivé. Et si ça se trouve, ça sera le moment le plus béni, le moment le plus extraordinaire de ta vie.